On venait de tellement loin, de par là où chaque matin le soleil se lève. On avait beaucoup voyagé et on était fatigués. En étudiant des livres savants, nous avions découvert qu'un roi devait naître en Israël. Nous sommes alors demandé conseil pour le trouver auprès du roi Hérode, qui nous a dirigés vers Bethléem, un petit village dont le nom veut dire la maison du pain. Sans attendre, nous sommes repartis dans la nuit, à la recherche d'une quelconque lueur pouvant nous diriger vers notre ultime destination. Ce n'est pas une lueur qui déchire la noirceur que nous avons aperçue, mais une lumière vive et brillante, plus forte que n'importe laquelle lumière d'étoile. Notre cœur se gonfla d'espoir et de joie. Nous savions que nous avions trouvé ce que nous recherchions depuis toujours. Nous nous sommes dirigés vers cette lumière et nous sommes entrés dans ce lieu sale et petit, où une mère tenait son enfant dans ses bras. Le petit dormait, et sa mère le veillait tendrement, avec un sourire qui nous a inspiré paix et confiance. Nous avons bien sûr voulu offrir des présents. Nous n'avions que de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce ne sont pas des cadeaux pour un bébé, mais notre cœur nous commandait de remettre ces présents. C'est plus tard, après que l'enfant, devenu adulte, fut mort, que ceux et celles qui l'aimaient ont compris le pourquoi de nos cadeaux que nous-mêmes alors ne pouvions comprendre. Nous, des savants, connaisseurs des lois de l'univers et de la sagesse des humains, nous nous sommes agenouillés devant ce petit enfant et je crois pouvoir dire que nous l'avons sincèrement adoré, sans trop comprendre pourquoi, mais convaincus de devoir le faire. Une chose cependant, nous dépouillant de nos certitudes et de nos savoirs, nous avons été réchauffés par la lumière de cet enfant. Jamais plus nous n'avons marché dans les ténèbres, même dans nos nuits les plus obscures. Bonjour les gens des maisonnées, j'espère que vous allez bien. Cette petite mise en scène que je viens de faire d'un mage qui pourrait raconter son expérience de la visite à la crèche, eh bien, elle m'amène à vous proposer quelques réflexions sur le récit de ce mage, de même que celui de l'évangile de Matthieu sur lequel vous venez de partager. Tout d'abord, le sens du mot épiphanie, qui est le nom de cette fête dans notre liturgie où nous célébrons la visite des mages à l'enfant Jésus. Épiphanie vient d'un mot grec que l'on peut diviser en deux. Épi veut dire autour de, et phanie signifie manifestation. L'épiphanie, c'est donc la fête de la manifestation de Dieu pour tous les hommes, toutes les femmes, toute l'humanité. La tradition catholique nous apprend que 3 rois mages sont allés visiter Jésus à la crèche. Mais si vous vous rappelez de l'évangile que vous venez de travailler, il n'est fait mention que de mages. Des hommes sages, intelligents, chercheurs, qui scrutent les différents écrits de sagesse et les astres pour deviner l'avenir et connaître le monde et l'univers. La tradition aussi nous parle de 3 mages. Encore une fois, si vous référez à l'évangile de Matthieu, il n'y a aucune mention du nombre de ces mages. Étaient-ils 2, 3, 10, davantage? Qui sait? Vous l'aurez peut-être perçu, mais il y a beaucoup de symbolisme dans ce récit évangélique qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. Nous-mêmes venons de vivre Noël, où nous avons fait et reçu des cadeaux, cette année de manière bien particulière. C'est la tradition malgré tout.
Et j'aimerais vous proposer de nous concentrer sur la dimension des cadeaux remis à Jésus par les mages. Le mage parle de 3 différents présents offerts à Jésus, Marie et Joseph: l'or, la myrrhe et l'encens. L'or, depuis toujours, c'est le métal précieux par excellence. C'est ainsi le cadeau parfait à offrir aux rois et aux reines. La myrrhe est un aromate tiré de la résine d'arbres d'Afrique et avec lequel on embaumait les cadavres. Finalement, l'encens, à cette époque dans les temples, comme aujourd'hui encore dans nos églises, est la figure de notre désir que nos prières et nos offrandes offertes à Dieu se rendent jusqu'à lui. Le mage mentionne que ceux et celles qui aimaient Jésus ont compris après sa mort le sens de ces présents reçus à sa naissance. Toi, qui aujourd'hui connais et peut-être même aimes Jésus, toi qui sais qu'il est mort crucifié, quel sens ces cadeaux offerts par les mages ont-ils pour toi? Une dernière question. Dans ce récit de l'évangéliste Matthieu qui raconte la visite des mages, que découvres-tu de neuf aujourd'hui sur la personne de Jésus? Bon partage, bonne réflexion et bonne fête de l'Épiphanie.